Et mais non, mais c'était bon. Oh désolé, la technique, tout ça. Ah là C'est là, ça parti. y est, ça commence. Ah. Allez, je vais faire un petit effet fade in. Faut me dire si le son est trop fort ou pas, hein. Sinon, je danse. Ah, il nous manque Pomme. La petite pomme est appelée. La petite pomme salée est demandée dans le channel audio. Alors, ça va le roi? Bonjour. Ouh. Bonjour tout le monde. Oh. Ah oui, il est tôt, hein, mais c'est bien et on a une constante. Moi, j'enregistre toujours en pyjama, c'est bien. Matin bien, au c'est soir. Ouais. Si tu faisais plus de G7, bah sache que G7, on enregistre tous les dimanches matins à 9h. Ah là là, l'enfer. On ne s'arrête pas. Salut. L'enfer. Mais non. Bonjour, Bonjour, Pomme. Pomme. Salut Pomme. Ça va? Alors, on est au complet pour ce Eh oui. live. Eh oui. Tout à fait. Bonjour le On est Tchad. quatre. Bonjour Clermont-Ferrand. J'adore Clermont-Ferrand. Bonjour On va Lille. faire un hors-série sur un épisode d'une série qui a parlé de Stephen King. Et pour en parler autour de la table virtuelle, nous avons Pomme. Oui. Ça y est, elle est là. Wouh. Ça va, Pomme? Ça va, ça va. Et toi? Bah oui. Moi, je suis chaud là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pris 2 verres de Coca Light et je suis. Moi, j'ai bu un café, j'ai mangé 2 œufs, je suis prête. Nous avons Émilie. Bonjour, Émilie. Bonjour. Allez, ça Comment fait ça du va? bien. C'est Ouais. enthousiaste. Eh ben, ça va. Ça va, ça va. Et nous avons Grand Poil. Bonjour. Ça va, Grand Poil? C'est tôt, mais ça va. Mais on va parler d'un truc trop cool. Sympathique. Donc, c'est tôt, mais c'est pas Ouais. grave. C'est pour Ouais. la bonne cause. On fait des bisous à Urde, qui est actuellement dans un avion Ryanair. True story. Hein. Et Emeric, qui est actuellement dans une voiture rejoignant la frontière suisse. Je pense qu'il veut faire passer du fromage français en clandestin. Certainement. Mais bon, bref, aujourd'hui, on va parler d'une des meilleures séries du monde, qui est Mais oui. Code Quantum. C'est pas faux. Cache- C'est pas cachez faux. votre On est doigt, sur hein. une très bonne série. Ouais. Non mais Code T'as un Quantum, petit générique à nous envoyer là? Bien sûr. Attends, Pomme avait un truc à dire. Pomme, dis ton truc. ouais, à chaque fois que j'ai parlé de Code Quantum autour de moi, depuis qu'on a parlé de faire cet épisode, eh ben les gens, ils savent pas ce que c'est. J'étais ultra déçue. Mais Je sais pas non. qui sont ces gens. Tu t'es sortie vieille. Non, parce Putain, qu'il y a des mais vieux qui savent tu pas leur ce as que acheté c'est. des pierres? Non, je me suis sentie élite. Oh. Moi, je sais. Ça y est. Voilà. Allez, je lance le générique. Tout a commencé à l'époque où je dirigeais une expérience de voyage dans le temps appelée Code Quantum. Lors de cette expérience, une horloge cosmique déréglée me fit passer de l'état de physicien à celui de pilote d'essai. Ce qui aurait pu être amusant si j'avais su piloter. Heureusement, je suis aidé par Al, mon ange gardien, qui me suit Je depuis laisse le jusqu'au début. saxo. Malheureusement, Al est un hologramme et je suis le seul à pouvoir communiquer avec lui. Bref, je me promène à travers le temps, passant de la peau d'un personnage à un autre en essayant de réparer les erreurs du passé. Et j'espère chaque fois que mon prochain saut dans le temps me ramènera chez moi et me rendra enfin mon vrai visage. Oh bravo! Je vais faire des génériques à l'époque. Quel bonheur ce générique. Je l'ai lu en tête pendant 2 semaines après. Ouais, moi, je danse, hein, franchement. Ah mais c'est ultra efficace, c'est catchy. Tu sais que tu vas avoir des bons sentiments, de la bonne humeur. Ouais. On aurait dû faire un lip dub sur. Enfin, pas un lip dub, mais une fausse vidéo en train de faire du piano, quoi. Le saxo. Bon, bah voilà, on va pas le laisser, il en fait. Alors, Code Quantum, comme l'a dit le héros de l'histoire. Hop, je reprends le bon conducteur. C'est l'histoire d'un mec qui va voyager à travers le temps. Il s'appelle Sam. Est-ce que vous voulez que je vous parle un petit peu de la série ou vous voulez qu'on parle tout de suite de ce qu'on a pensé de l'épisode? Fais un petit résumé Déjà, pour on pourrait ceux qui dire, ne connaissent pas.
Oui, Ouais. et puis on pourrait dire pourquoi on va parler de Code Quantum en fait, parce qu'on comprend toujours pas. Si on n'a pas suivi et qu'on ne sait pas, on comprend Et toujours pas bienvenue ce dans qu'on le fout Roi là, Beckett, nous. le podcast sur Code Quantum. On va On parler savait de pas quoi faire. on va parler de Code Quantum parce qu'il y a eu un épisode de la saison 3, épisode 5, qui s'appelle The Boogeyman, où Sam va voyager dans le temps, dans le Maine, et il va rencontrer Stephen King. Donc Ouais, voilà le lien. un Oui, qui épisode s'appelle. diffusé le 26 octobre 90. Bah, ça, c'est de la précision. Eh, Merci, Émilie. j'ai travaillé. Il est tôt, mais j'ai travaillé. Alors, Code Quantum, c'est une série de science-fiction produite par NBC de 89 ou 89 à 93 ou 93, parce que moi, je parle tous les Français du monde. Son nom officiel est Quantum Leap, et donc il sera traduit en français par Code Quantum, en espagnol par A Través del Tiempo, et enfin en allemand par Zurück in die Vergangenheit. C'est beau, hein? Alors, le pitch est le suivant. En 1999, le docteur Samuel Beckett, dit Sam, scientifique de génie, termine une expérience temporelle et son esprit disparaît dans le passé. Désormais, il voyage dans le temps en sautant d'époque en époque, d'endroit en endroit, dans la peau de personnes plus ou moins ordinaires. Hommes, femmes, parfois animaux, il sera d'ailleurs à un moment un singe, afin de corriger des erreurs plus ou moins graves dans la vie des gens. Sam Beckett n'a aucun contrôle sur le lieu et la date de son prochain saut dans le temps. Alors, point inflation, le projet Quantum a coûté 43 milliards de dollars. C'est pas Ah mal. oui, C'est quand même. important. Ouais. Il y a un petit détail quand même dans la série, c'est que normalement, il revient jamais plus tôt que la date à laquelle il est né. Alors, ça va s'avérer faux. Ah, il y aura des exceptions, mais non, dans les débuts de la série, c'était comme ça. Il ne reviendra jamais plus tôt que sa naissance. Ouais. Et puis, normalement, il ira jamais ailleurs qu'aux États-Unis. Oui, bah ça, oui. Mais bon, parce que c'est une série américaine. Mais oui, il y a eu quelques quelques contraintes au début qui ont un peu sauté après. Dans chaque épisode, on suit donc Sam qui doit comprendre qui il est, puis trouver l'erreur à réparer avec son pote Hal. Une fois la mission effectuée, il est transporté donc vers une nouvelle aventure. Donc Sam et Hal, ils ont voyagé dans le temps pendant 5 saisons. Au début, c'était un pilote. Donc Sam s'est réincarné dans un pilote de chasse alors qu'il n'avait jamais piloté. Ça a été un boxeur corrompu, une femme victime de harcèlement sexuel dans les années 60, un trisomique qui devait prouver qu'il pouvait s'insérer parfaitement dans la société et être autonome, etc. etc. Moi, je me Dans les... souviens, un des Vas-y, personnages vas-y. qui m'a le plus marqué, c'est quand il est dans le corps d'une femme qui est sur le point d'accoucher et où il sait pas comment ça va se passer pour lui. Parce que comme il ressent vraiment le bébé bouger dans son ventre, etc., il se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et cet épisode m'avait beaucoup marqué. Donc, tu regardais Code Quantum. Moi, c'était ma question aussi. Est-ce que vous connaissiez Code Quantum Ah oui, avant moi, qu'on en parle pour King? je regardais sur M6. Ah ouais, moi, ça J'adorais m'a avec mon occupé frère. beaucoup d'après-midi, des multiples rediffusions qu'il y a pu y avoir. J'ai toujours adoré cette série. Ah ouais, moi je regardais toujours. Mais moi j'avais des créneaux j'allais souvent chez ma grand-mère et donc du coup c'était M6 et donc Code Ah ouais. Quantum. Par Moi, Et c'était contre, avec mon d'autres père. séries comme ça. j'ai jamais regardé de l'épisode 1 au dernier épisode. Je pense qu'il y en a plein que j'ai pas vu. C'était en fonction des rediffs et de si j'avais le droit ou pas de regarder à la télé à ce moment-là. Voilà. Bah, c'était aussi l'époque où on s'en foutait de mettre les épisodes dans l'ordre. Et Oui, oui, Ce déjà, qui pour Code Netflix Quantum ne n'existait pose pas. pas trop de problèmes. Non, c'est vrai. Et ça, c'est bien aussi. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur la série d'autres? J'ai plein de trucs, mais je vais essayer d'aller vite. Donc, comme l'a dit Grand Poil, normalement, il voyage entre 1950 et 1980, jamais dans le futur. Il a rencontré plein de personnes connues. Il a rencontré Buddy Holly, il a rencontré Michael Jackson, Sylvester Stallone, Jack Kerouac, Stephen King et Donald Trump, par exemple. Ouais. Il y a un épisode avec Donald Trump jeune. Et même, en plus, à Michael Jackson, il lui apprend le moonwalk. Et du coup, ça Oui. rejoint un peu des trucs qu'on va voir avec cet épisode sur King, où il donne des idées de livres à King et il apprend le moonwalk à Michael Jackson quand même. Exactement. Bon, j'avais noté des épisodes marquants. J'avais divulgaché un peu la série, mais le temps court après nous. Donc, je ne sais pas si je vais le faire. Autre point qu'on pourrait rattacher un peu à l'univers de King, c'est qu'il y a eu, en début de saison 5, un double épisode sur l'assassinat de Kennedy, où Sam joue Lee Harvey Oswald, dans le premier épisode, et puis un garde du corps de Kennedy.
et il ne pourra pas empêcher le meurtre du président Kennedy. Sa mission était d'épargner quelqu'un d'autre. Mais on a des délires un peu similaires à 22 novembre 63, qui est un roman de King qu'on a fait épisode 2. Allez écouter notre podcast, il est super. Alors, Épisode 3, qu'avez-vous pensé c'est l'épisode 3. Épisode 3 Ah oui, épisode Rage, c'est 0 ou c'est 1? c'est C'est 0. zéro. Ah bon, bah Non, alors c'est c'est l'épisode 2. l'épisode, c'est le 3e épisode, l'épisode 2. Super. Alors, qu'avez-vous pensé de l'épisode déjà? Il est trop cool. Allez, Émilie. Ouais, ça, ouais, vas-y. Non, mais en vrai, j'ai pas, j'ai pas grand-chose de Ça y est, à t'avais dire. Ok. Ah bah, Non, merci. moi déjà, en vrai, il y avait un vrai plaisir de regarder parce que c'est une grosse Madeleine de Proust, parce que je regardais ça quand j'étais petite avec mon père. Après, moi, je me souvenais pas de cet épisode, je l'avais vu en faisant des recherches quand je cherchais les caméos de King, sauf que c'est pas vraiment un caméo. Et à regarder, c'est hyper intéressant parce qu'ils reprennent vraiment tous les codes des films d'horreur, que ce soit de la maison hantée aux objets qui volent. Et c'est très cool. Et en plus, c'était très bien rythmé. Et c'était pas trop lourd sur le côté regardez, c'est Stephen King. C'était vraiment Bah, très sympa. Bah non, au contraire, en fait, avant la fin de l'épisode, tu sais pas vraiment que c'est lui, tu t'en rends pas Ah vraiment non. compte. Sauf si, Ouais. alors quand tu regardes l'épisode, dans notre cadre, nous, on le savait. Mais si la première Non. fois que tu découvres ça, tu fais oh la vache. Non, tu t'en rends compte oui, quand sa justement, maman vient c'était le chercher et que c'est vraiment, Madame ouais. King. Ouais, avec un gros, avec un Hugo gros chien. dans la voiture. Un gros Saint-Bernard dans une Thunderbird. Après aussi, il nous aide pas à comprendre que c'est King dès le début et c'est voulu, hein, c'est bien ce que je disais, parce que elle dit quand même au revoir Stephen. Parce qu'on Ah oui, nous bah en oui, alors, parlait. La Est-ce qu'on traduction peut en parler de la française, là, prononciation du mot? Oh, elle est chaude. Oh la vache. Au début, elle dit y- Stephen et à la fin, elle lui dit Stephen. Elle le prononce 2 fois. Un Et c'est couffen. 2 fois pareil. Ouais, voilà. Dans le chat, il y a Thomas Crillon qui dit qu'il aurait pu lui apprendre à finir un roman correctement, mais Code Quantum, il n'y a jamais vraiment de fin dans chaque épisode. Ça tout d'un coup, pam, on Bah, passe il à la répare sur suivante, truc donc et c'est puis il part. cohérent en fait. Alors, Thomas Ouais, Crayon, il a c'est aussi vrai. appelé C'est ça, Code donc il y a- Quantum Code Quantub. Hein. Donc, est-ce Ouais, qu'on va lire tous les commentaires de Thomas Crayon? Je ne A sais priori, il pas. n'a pas aimé cette série, donc je pense qu'on peut l'ignorer à partir de maintenant. Est-ce qu'on parle des références? Il y en a plusieurs à l'univers de King. Donc, Pomme a cité le chien, le gros, je ne sais pas si c'est un Saint-Bernard, mais le gros C'est un chien sorti de Saint-Bernard, la ouais. Cujo. Que joue à la fin. Est-ce que vous avez eu Christine? Ouais. Oui, la Bah voiture. oui, sa voiture. C'est sa voiture. Oui, un D'ailleurs, peu il évident. le dit à voix haute. Il dit ah mais ça faisait penser à Christine et donc il y a le petit Stephen qu'on ne sait pas encore qui s'appelle Stephen qui dit Christine mais de quoi vous parlez? Non rien oublie. Oui, Ouais. il dit la voiture, c'était comme dans Christine, on dirait qu'elle était mue par une vie propre. Et en fait, du coup, Mm. en effet, il lui refile l'idée de Christine. On a Carrie aussi, puisque Ouais. on a de la télékinésie. Ouais, il y a 2 choses sur Carrie. Vas-y, je t'entends pas bien, Pomme. Vas-y. Je dis, on a un gros chat noir, donc je suppose que c'est plus ou moins un clin Cimetière. d'œil à cimetière. Oh, je sais, là, Ouais. à partir de ce genre de références, pour moi, elles sont plutôt liées au fait que c'est un épisode d'Halloween que spécialement dédié à Stephen King. Oui, Ok. parce que ça parle sorcellerie dès le début de l'épisode. Donc le chat noir, c'est un peu comme le crâne, c'est un peu le truc évident, quoi. Mais sur Carrie, on a Charles Costa demande, mais il n'y a pas de point culotte dans cet épisode. C'est vrai. non. On voit C'est personne à l'Amérique poil. c'est l'Amérique des années 60, hein, c'est très prude. C'est l'Amérique des années 60 pour un public pas trop âgé dans les années fin 80, début 90, donc non, pas trop de point culotte. Donc, juste sur Carrie, on a 2 choses parce qu'il y a et le fait qu'il y ait des objets qui volent au début et aussi quand Sam raconte à Marie que Marie en colère a fait voler un crâne à travers la pièce, il dit à Stéphane heureusement que c'était pas des couteaux de cuisine. Et lui, il répond c'est une idée géniale. Donc il lui donne l'idée qu'on voit dans Carrie le film et c'est un peu le souci du truc, c'est que les couteaux de cuisine qui volent dans Carrie, ça se passe dans le film mais pas dans le bouquin. C'est un Oh, peu c'est un ils ont peu pas lu les livres. ils ont pas Ah, lu c'est pour les ça que j'ai pas su. Je me suis dit que c'était dans un bouquin que j'avais pas lu. Non, bah voilà, bah Mais en c'est fait, parce que c'est dans le Carrie et film que c'est je n'ai pas le vu. film. Ouais, exactement. Alors moi, j'avais à noté fait. aussi Misery. Pourquoi? Juste pour la chute dans l'escalier. Ouf. Ah peut-être.
Ouais. Parce qu'en fait, toutes les références qu'on a, j'ai l'impression qu'elles sont, comme tu l'as un peu suggéré, liées au film, puisque c'est une époque, fin des années 80, on a Mmh. quand Ouais. même mangé beaucoup, beaucoup d'adaptations de Stephen King, Ouais. et ils ont sûrement surfé un peu sur la vague. J'avais noté aussi Salem, Alors non, pour parce qu'ils moi, sont Salem, déguisés en vampires. c'est juste Parce qu'ils la vont à Salem, enfin, il parce y a une qu'on référence entend aux parler de sorcières de Salem, Salem, mais hein. Il y a pas vraiment de rapport avec Stephen King, surtout qu'en anglais, c'est Jérusalem Slot, donc c'est pas Salem directement qui serait la référence. oui, c'est le Salem des sorcières, c'est pas le Salem Mmh. des vampires de King. Ouais. Et j'avais noté Shining. Shining, pourquoi? Alors, je pense parce que Hal est possédé. Est-ce que Alors, tu vas spoiler Est-ce que tu vas spoiler Shining? non, Est-ce que tu vas spoiler Shining? je ne vais rien divulgacher. Non, juste Bon, ça parce va alors. que Hal est possédé, un peu comme Jack est possédé, tu vois. Ah, moi, j'ai plus là-dessus, j'ai trouvé plutôt une référence sur. Alors, je vais essayer de pas spoiler, je vais juste dire le titre sur Vue imprenable sur Jardin secret, qui est une Mhm. nouvelle dans Minuit 2 ou Minuit 4, où déjà la disposition du bureau où il écrit avec la fenêtre qui donne sur un jardin, c'est Mmh. exactement comme c'est décrit dans la nouvelle. Et ce côté que Hal est en fait le diable, ça rappelle un petit peu des choses de la nouvelle. Donc, c'est pas impossible que ce soit ça aussi. Qui est un peu des deux. Après, je pense que en vrai, ils se sont un peu servis dans le grand saladier des trucs clichés chez King, et puis ils ont, hop, on a pioché ça, très bien, on met ça dedans, quoi. Mais parce que On pour a ceux qui savent pas, il y a Hal, c'est l'espèce d'hologramme d'un de ses potes qui est resté dans le futur et qui vient l'aider dans ses aventures, justement pour lui donner des informations, pour lui essayer de l'aiguiller sur ce qu'il doit faire. Et là, pendant tout l'épisode, Hal ne se comporte pas de la façon dont il se comporte d'habitude dans la série. C'est-à-dire que normalement, il apparaît sur une espèce de porte Porte lumineuse, blanche. une porte blanche. Là, alors que là, il pop plutôt hors caméra et il commence à causer avec Sam. Plein de petits détails qui peuvent faire comprendre, surtout qu'il dévoile qu'il dévoile à la fin de l'épisode, que c'est pas le vrai Sam. C'est pas lui qui fait, pardon, Mmh. c'est pas le vrai Hal. Mmh. Et d'ailleurs, je vais retourner un peu dans Code Quantum, parce que j'ai bien bossé ma chronique et que j'adore cette série. Euh, donc cet épisode, on a dit qu'il est saison 3, épisode 5. Et en fait, dans la série qui a 5 saisons, il y a un gros, gros tournant qui est la fin de la saison 2. En fin de saison 2, il y a Sam qui va jouer un inspecteur des stupes à San Diego. L'épisode se déroule pendant la guerre au Vietnam, mais donc on est aux États-Unis puisqu'on est à San Diego. Et en fait, Sam va devoir interagir avec la femme de Hal. Et l'épisode s'appelle MIA, donc qui est un code militaire qui veut dire Mm. Missing in Action. Donc c'est quand tu as des soldats qui se sont fait prisonniers ou qui sont morts, mais dont on n'a pas récupéré le corps. Et en fait, cet épisode, il va foutre la grosse, grosse merde entre eux, puisque Hal, qui, que, que seul Sam peut voir, plus quelques personnes, soit les enfants, soit des gens qui ont un peu des pouvoirs de médium, ne va pas pouvoir interagir avec sa femme. Et en fait, tout le but de l'épisode, c'est que Sam doit choisir si il doit faire sa mission, qui est donc de draguer la femme de Hal, qui pense que Hal est mort, et pour lui permettre de refaire sa vie, ou s'il doit lui dire d'attendre Hal, Mmh. qui n'est pas mort, et qui va revenir plus tard. Et en fait, Mmh. dans Code Quantum, il y a des règles, et notamment l'une d'elles, c'est qu'ils n'ont pas le droit, ni Sam ni Hal, d'influencer sur leur vie via leur voyage dans le temps. Ouais. Et c'est un épisode qui est ultra triste de ouf. Alors, il y a plusieurs épisodes qui sont la saison 1 et la saison 2, elle est partiellement disponible sur Dailymotion. Il y a un mec qui les a mis. Et sinon, le coffret des 5 saisons coûte 40 balles à la Fnac. Et Les saisons l'épisode, 1 il et est. 2 sont disponibles à la médiathèque de Lille. Eh ben voilà, allez à la médiathèque. Non, mais c'est vrai, on oublie que dans les médiathèques, il y a Oui, aussi oui. des Il y a séries. que les saisons 1 et 2 et ça c'est dommage parce que notre épisode il est dans la saison 3. Ouais, Eh mais oui, c'est pas que à Lille. Il faut faites le tour des médiathèques, peut-être que vous pourrez le trouver ailleurs. à Rumilly, je suis sûr qu'ils l'ont, Oui. vu qu'ils ont tout. Et Moi, j'ai je vas-y, t'en prie, vas-y, vas-y. non, je Et voulais non, revenir au début de l'épisode. Je ne sais pas si vous avez réussi à relever quand Sam il arrive dans la pièce où il écrit, il regarde les livres sur une étagère et en VF, il Il y cite a un des noms de Danstaka. livres.
il y a un Danse macabre et je savais pas, j'ai pas réussi à lire un peu les dos des livres pour voir si en VO il y avait un night shift ou un truc comme ça, je sais pas trop. Je n'ai pas fait attention non plus. Ouais, Ok, tant pis. C'est peut-être une fausse ref alors. Pomme. Alors la Pomme, Trop effectivement, tard. si tu parles, on t'entend pas. Ah, c'est trop... En fait, Pomme nous dit dans le Quoi? chat, vous m'entendez pas? Ah ouais, je pense qu'on t'entend pas quand tu parles parfois alors. C'est vrai? Ouais. Parce qu'il y a eu plein de fois où j'ai essayé de dire des trucs et vous avez fait comme si j'étais pas là. Du coup, il y a un moment où je me suis dit, bah, je m'en fous, je parle par-dessus eux jusqu'à ce qu'ils se taisent. Et ça n'a pas suffi apparemment. Bah, tant pis. Donc, tout ce que j'ai pas pu dire, c'est que j'ai beaucoup aimé cet épisode parce que ça m'a rappelé l'enfance et que c'était cool. Que j'ai pas capté du tout le gamin, que la référence à Stephen King, c'était le gamin jusqu'à la fin quand sa mère l'appelle Stephen. Qu'il y a Urde qui nous a rejoint dans le chat le temps qu'elle attend sa voiture à l'aéroport. Alors, on lui fait coucou. Coucou Urde. Qu'est-ce que j'ai pas eu le temps de dire? Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit que la chute dans l'escalier, c'était peut-être plutôt Dolores Claiborne, pourquoi pas. Et puis j'en profite pour dire Souffle, bonjour à souffle, toute la respire. 5e B du collège. Voilà, vous pouvez reprendre. Merci Pomme. Est-ce que vous voulez que je vous divulgage la fin de la série, pardon? Mais on Tu peut lis pas dans les- parler de l'épisode. Ah si, on peut parler de l'épisode aussi. Bah après, Non, on a- l'épisode en soi, il se passe pas grand-chose. Ouais, mais il y a des refs encore. On parle de Lovecraft et Edgar Allan Poe, qui sont Mais c'est deux pas des Stephen grosses King. influences. Ouais, mais c'est deux de ces grosses influences assumées et presque proclamées. Donc, ils sont pas là pour rien, à mon avis. Et je suis pas sûre qu'on ait donné le titre de l'épisode. Alors, il Le l'a donné nom, en anglais. Il l'a donné The en anglais. Boogeyman. The Boogeyman. ouais, qui Et ça, en c'est le VF. surnom, un peu le surnom officiel de Stephen King en anglais aussi. Et voilà. Et voilà. À cette époque-là, tout le monde l'appelait The Boogeyman, mais en VF, on perd un peu la ref parce qu'ils l'ont appelé le diable par la queue. Ah, Oui, alors qui est c'est- peut-être son autre nom de scène, on ne sait pas. ce qui est dommage parce qu'en plus ça te spoil quand même plus ou moins l'épisode, quoi. Alors que The Boogeyman, tu sais pas Bah, trop ce qui va se passer. Le diable par la queue. La bah fin de ouais, un l'épisode peu, paraît d'un coup plus évidente. un petit mot de les évader, tu vois, sans Et spoiler. vous avez pas tant pis. sursauté lorsqu'il remonte l'escalier là et qu'il y a l'autre qui sort comme un connard? Non. Je m'en rappelle pas. Bah, Non, Stephen Moi, j'ai King, il sursauté fait quand une. il y a le... Vas-y. Vas-y. Ah oui, si, Vas-y. quand Quand il il y lui a fait le peur. serpent, quand il y a le serpent qui sort de sous le meuble, là j'ai sursauté. C'était Ah. ridicule de sursauter. Dans la Ouais, bon cuisine. après, si t'as peur de serpent. Non, Après, même est-ce qu'on- pas. est-ce Juste, je qu'on- m'y attendais pas. On peut parler aussi de la façon dont du coup Sam et en fait cet écrivain s'habille. Le début de l'épisode est horriblement ridicule. On a l'impression, moi j'ai l'impression d'avoir ma grand-mère dans une espèce de robe de nuit. Alors, on l'a pas dit, mais c'est pendant Halloween. Ça se passe pendant Halloween, donc ils sont en train de préparer une maison hantée dans la maison de cet écrivain d'horreur ultra prolifique. Et il est déguisé, on dirait, en espèce de, je sais De même pas vampire, pourquoi. non? C'est peut-être un vampire, mais il a une robe de chambre rouge avec des épaules bouffantes. C'est horrible au possible. C'était très drôle à regarder. C'est très D'ailleurs, au kitschouille, ouais. début, il croit qu'il est dans cette époque-là, peut-être 18e, enfin quelque chose comme ça, quoi. Oui, bah oui, parce qu'en plus il se réveille, il s'est éclairé à la bougie, il est sur un bureau avec des plumes. C'est vraiment, il est en plein décor de maison hantée, quoi. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit jeu? Parce que je n'ai pas le droit de parler de Code Quantum, et ben je vais faire un Et si petit maintenant jeu. tu peux. Non, mais regardez cette série, franchement, elle est cool. Elle a pas trop mal vieilli. Alors, peut-être Ouais. qu'en réel, c'est un peu vieilli, mais c'est super cool à regarder. Alors, il y a Zu qui dit que c'est le moment où le roi Steven dépasse, mais je crois que l'école des facs avait dépassé un petit peu, non? Oui. Bon, bah, donc du coup, c'est pas de notre faute. On a encore 5 minutes. Oui. Alors, je vous divulgage la fin. Sachez qu'en fait, la série, elle a été arrêtée alors qu'elle ne devait pas s'arrêter. Donc, autant vous dire que la fin est un peu étrange. Même si le producteur s'y attendait un peu parce que le dernier épisode de la saison 5 se passe dans le bar qui est dans le premier épisode de la saison 1. Donc, il a quand même fait une sorte de boucle qui se ferme. Et il y a toute une théorie qui pense que le barman avec qui Sam a une discussion, sachant que dans cet épisode, donc dans le dernier, Sam retrouve son apparence.
Parce qu'à chaque fois, nous, on le voit en tant que Sam, mais tout le monde le voit en tant que en tant que le personnage qu'il incarne. Et en fait, dans cet épisode, on se demande si le barman n'est pas Dieu. Et il lui dit qu'en fait, il peut rentrer chez lui quand il le veut. Et au lieu de retourner dans son présent, Sam décide de retourner à la fin de la saison 2. Et il retourne parler à la femme d'Al et il lui dit qu'en fait que Al n'est pas mort, il est vivant. Et du coup, Oh. Oh, c'est beau. et ouais. Et après, tu as juste un épilogue qui dit Bess ne s'est jamais remariée. Elle et Al ont 4 filles et vont fêter leur 39e anniversaire de mariage en juin. Le docteur Sam Beckett n'est jamais rentré chez lui. Point. C'est pas une fin comme Oh. Stephen King? C'est une fin un peu à la Bah, Stephen King c'est qui une fin où ferait une fin il n'a pas pas eu le choix. dégueulasse. Parce que Stephen King, cette fin-là, il fait pas un petit encart, il en fait 150 pages. Non, le truc, je pense que là où ça rejoint une fin de Stephen King, c'est que elle n'était pas prévue et qu'il prévoit pas ses fins non plus. Donc ça tombe toujours un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça pourrait être une fin à la King, ouais, en effet. Et j'ai un petit jeu pour vous. Alors, vous ne regardez pas la page Wikipédia de la série et vous ne regardez pas le conducteur. De toute façon, personne n'est sur le conducteur parce que sinon, je vous verrai dans le Google Doc. Moi, on m'a dit, sois dans ton canapé en pyjama et laisse-toi porter. Alors vraiment. Alors, est-ce qu'ils ont joué ou pas dans Code Quantum? Ah, Vous êtes prêts et C'est prêtes? parti. Terry Hatcher. Oui. ah oui. C'est au pif, hein, Oui. du coup. Grand Poil, Elle- il a l'air de connaître tous les épisodes par cœur. hein. Alors, Bon, quelques pas souvenirs. impossible. Non, mais ouais, Terry Hatcher, elle joue de mémoire, je crois même qu'elle joue la femme de Sam dans les premiers épisodes. Donc Terry Hatcher, c'est Lois de Lois et Clark et c'est Suzanne dans Desperate Housewives. Ok. Est-ce que Stephen King a joué dans Code Quantum? Non. Non, t'es sûr? Non, je sinon on pense aurait pas. fait cet épisode-là. Je pense T'es aussi qu'on aurait. sûr, Émilie? Me mets pas le doute comme ça, oui, Elle je l'a suis dit. sûre. Elle a dit que quand elle avait fait des recherches sur les caméos, elle avait trouvé que l'épisode celui-là. Le même Non, il me fait douter. La série, elle a dû s'arrêter. Je voulais profiter de mon état de faiblesse. Mais non, il n'a D'ailleurs- pas joué dedans. D'ailleurs, pour préciser, quand on a dit on va regarder cet épisode parce qu'il y a Stephen King dedans, j'ai cherché son caméo tout le long de l'épisode. Et c'est qu'à la fin, quand sa mère dit allez Stephen, bonjour Madame King, que je fais oh. Alors, est-ce que Eric Lassalle a joué dedans? Est-ce que vous savez Ah qui oui, est Eric c'est Lassalle? celui de c'est Ce un nom des doit deux- vous dire c'est un quelque des chose. docteurs C'est d'urgence. Benton. C'est Benton dans Urgence. Ouais. Oui. Écoute, c'est très précis, donc j'ai envie de te dire oui. Oui. Eh bah oui, Non. il a joué. Il a joué dans Code Quantum. Est-ce Moi, que je sais pas Neil qui. Patrick Harris a joué dans Code Quantum? Non, je Oula. pense qu'il était trop jeune. Ah, Qui c'était est pas Neil Patrick Harris? Quoi qu'il a peut-être joué Si, jeune. c'était le. Enfin, alors, on l'a vu dans How I Met Your Mother, mais à cette époque-là, il faisait la série médicale aussi. Merde, comment ça s'appelait? Doogie? Non, c'était pas Doogie. Oh, l'encyclopédie Grand Poil. Bravo. Bon, Paul a passé beaucoup de temps devant la télé. Donc petit. surtout, c'est Barney dans Why Met. Hein, Neil Ouais, Patrick, c'est Barney dans How Et I il Met jouait Your dans Mother. Dr. Boogie, ouais. Doogie, Docteur Doogie, c'est ça, ouais. Donc, c'est possible. Il était connu à l'époque. Hein. Donc Grand Poil dit oui. Pomme et Émilie? Non. Non, allez. Eh ben, Grand Poil a raison. Suivez cet homme. Il a joué dans la saison 5. Est-ce que Christophe Lambert a joué dans Code Quantum? Non. Non. Je dirais que non. Non. Christophe Il était Lambert aussi n'a un pas grand joué dans Code Quantum. Mais j'aime bien vous mettre le un doute. de grand poil, quoi. Est-ce que Marcia Cross a joué dans Code Quantum? Attends, c'est qui ça? Alors, je vois pas qui c'est celle-là. C'est la rousse de Desperate Housewives. Ah. Oh, non, Ça me- oui. Allez. Ouais, je vais dire non. Je sais pas. Eh ben, Grand Poil a tort. Elle a joué dans Code Quantum. Ah, j'avais raison. Quelqu'un a compté les points? Je veux dire, qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Rien, la gloire. Est-ce que Will Smith a joué dans Code Quantum? Non. 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 Non, je pense pas, non. Le Prince de Bel-Air, c'est un peu plus tard, non? Le Prince de Bel-Air, c'est à la même époque. Hein. Ouais, c'est la même époque aussi. Mais non, Donc, il a pas. non. Je vais rester sur non. Justement, Et parce enfin, que. est-ce que Jennifer Aniston a joué dans Code Quantum? Oui. Oui. Hmm. Ah, Vous l'avez vu bah l'épisode? oui, alors.
Non, mais Oui, bon. moi ça me rappelle quelque chose, oui. Ouais. Et donc, oui, elle a joué dans Code Quantum. C'était c'était dans les derniers en plus, je crois. Hein. C'est pas dans les premières saisons, ça va être sur c'est la fin de la série. Non, j'ai de la merde, elle a pas joué dedans en plus. Mais je dis n'importe quoi. Ah si, elle a joué Kiki Wilson, saison Fake 5. news. C'est malin. Quelle saison alors? Saison 5. En fait, il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui ont joué dans la saison 5. Voilà. Et ben voilà, j'ai fini mon petit jeu. Ah, je crois qu'on se fait rappeler à l'ordre pour conclure. Oui. Est-ce qu'on annonce le prochain épisode ou pas? Ce qu'on va y faire? On nous l'a demandé dans le chat. Bah vas-y. Alors, le prochain épisode donc, qui sort mi-février, c'est le tome 1 de La Tour Sombre. Et le prochain qu'on enregistre et qui sortira mi-mars, c'est Les Petites Sœurs d'Eluria ou d'Elurie, selon les versions que vous avez. Qui est une nouvelle issue de Tout est fatal. Tout à fait. Et toujours dans l'univers de La Tour Sombre. Exactement. J'ai tout bien dit. Oui, et en plus, vous bravo, aurez une surprise pour les Petites Sœurs d'Eluria. Vous verrez. Cool. Et ben On voilà. fait des bisous et on se casse. Et ben voilà, merci. Moi je reste parce que j'ai décidé de squatter le plateau. Donc on revient avec G7. Des bisous à tous ceux qui sont connectés, aux copains et aux pas copains et tout ça. Bisous, bisous. Et bon courage pour la suite. Allez, Salut. Tout de suite. Ciao, ciao. À bientôt. Salut les petits chats ninjas, j'espère que vous allez bien. Moi en ce moment je suis dans l'avion, YOLO. Alors Code Quantum, c'est une série qui est de mon époque, team vieux. Je n'avais jamais vraiment regardé, donc là c'était la première fois que je regardais sérieusement. Alors il y a plein de choses à dire bien sûr, mais je vais me retenir à l'essentiel. Donc cet épisode c'est Stephen déjà. Et des hologrammes, comme dans Jem et les hologrammes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé complètement aléatoire avec une fille qui chante avec des allures complètement techno-punk, j'en sais rien quoi. Et sinon, j'ai relevé une chèvre qui fait bé, un chat qui fait miaou, un serpent qui fait psh, une machine qui fait bip 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 bip, une fille qui fait ya, un héros qui fait non, et un méchant qui fait ha 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 ha. Et au final, on fait tous ah. Puis bon, il y a aussi un homme déguisé en femme, lolilol, zizi chat, tub. Et pour terminer, j'ajouterai qu'on a quand même un générique de fin avec les replays qui font peur de l'épisode et une petite musique d'ascenseur. Pour terminer, j'ai trouvé que c'était sympa, c'est d'époque, la VF donne un côté aussi un peu plus loufoque, donc un peu plus rigolole. Et voilà, regardez cette série, on apprend des trucs, c'est sympa mais sans plus. Des bimsous à tous et à toutes.